Bonjour, je suis Annie des Petites Occasions d'Annie. Bienvenue dans mon univers. Allez, je vous emmène. Tout ce qui est ici a été chiné, a été trouvé avec amour, tout est nettoyé. Ce sont des vêtements authentiques, d'origine. Il y a beaucoup d'affaires de femmes, un petit peu des pièces d'hommes, des jouets, des vinyles. Et ici, vous trouverez aussi tout ce qui est un peu de vaisselle, un petit peu de jouets. Ce sont vraiment des pièces très coup de cœur que j'aime. Donc je pense que vous aimerez aussi. Bel univers. Ben, pourquoi ce gros lapin? Ah non, c'est pas un lapin, Ah, c'est quoi? un écureuil, je pense. C'est un écureuil? Ouais, Au Bajou, on voit ça? oui, oui. Bah alors, Annie. Oui, non, je Faut tout savais nous pas dire. trop ce que c'était. Ça date de quel... Et c'est un écureuil. Ça date de quand, cet écureuil? 70. Les années 70? Oui, ça a Ah, commencé d'accord. dans les années fin 60, 70. Après, dans les dates, je sais pas trop, mais c'est le style moumoute. Il est bien ce qui est votre moumoute. showroom. Ça, les coussins, tout l'époque moumoute. D'accord. Voilà. J'ai vu aussi, Annie, que vous aviez Dutronc. Mais alors, Dutronc. Dutronc, Le père, le père est très jeune. très jeune, ouais. C'est le monde à l'envers. J'avais la cervelle qui faisait des vagues. Le fils qui est venu donc au Bourdin, il n'y a pas très D'accord. longtemps. Ok. J'ai vu que vous aviez beaucoup de vêtements femmes. Vous comptez les habiller en années 60? Oh, ben moi, ce sont des pièces que je chine et ça dépend. Ça dépend de ce que je trouve, de mon coup de cœur. Mais bon, ça peut aller des années 40 aux années 90, quoi. Je n'ai pas de tout spécifique, d'années spécifiques pour pouvoir dire ah, je veux cette pièce-là. Non, non, moi c'est le coup de cœur et puis voilà. On sent votre sensibilité dans vos achats. Par exemple, prendre une robe de mariée. C'est pas tout le monde qui Oui, prendrait une oui, robe oui, de mariée. les robes de mariée, bah, c'est voilà, c'est le coup de cœur. Parce que je l'ai trouvé superbe et puis... C'est très frais, une petite robe aussi très fraîche. ouais. Hein? Donc, oui, oui, ça marche vraiment au feeling, au coup de cœur, des pièces uniques qu'on ne trouve plus. Je vois Et, que vous avez- et la qualité made in Ouais. France, quoi. C'est surtout que Non, je c'est sais bien. que j'ai fait beaucoup de vide-greniers et foire à tout, brocante. Et les vêtements étaient dans des malles et je les ressortais, ils n'étaient pas du tout chiffonnés ou quoi que ce soit. On est presque dans le souvenir des demoiselles de Rochefort. Hein. Oui, Hein? C'est un petit peu ça, ce chapeau. Hein. exactement. Je peux l'essayer, ça va vous faire rire un tout petit peu.
Un peu juste. Oui, ah oui, un peu juste. Je vois que vous avez toute une collection de sacs aussi. Ah, les sacs, oui, les sacs à main. Ouais. Moi, je crois que toute femme a soit les chaussures ou les sacs. Hein. Donc, chaque vêtement a aussi une histoire que souvent leurs propriétaires me racontent. Je regarde s'il y Ça, a c'est ça, j'adore ça. un vieux billet de 10 euros, des C'est fois, des- pour faire voir qu'on est vraiment dans du réel. Il y a plein de souvenirs. Alors, on va passer dans une autre pièce, qui est la pièce des ustensiles. Exactement. On va vous suivre, Oui. si vous voulez bien nous présenter vos ustensiles. Donc voilà, c'est tout ce qui est beaucoup d'arc-opale, quoi. C'est encore un autre L'arc-opale, univers. tout ce qui est plastique, tupperware. Toutes les choses vraiment... Est-ce qu'il y a une pièce chic. qui vous plaît plus? Pardon, qui? Est-ce qu'il y a une pièce qui vous plaît le plus dedans? Oh, les deux. J'aime bien les deux. D'accord. J'aime bien, je sais pas spécialement une pièce... mais, non, j'aime bien les deux. Parce que je vois qu'il y a les ustensiles, il y a plein d'ustensiles de cuisine. Oui, c'est un petit peu mélangé. Les anciens moulins, les anciens pèse-bébé et pèse-personne. Ils faisaient les deux. Vous avez même un vieux poste? Oui. Oui. Les bijoux aussi. Les anciens bijoux qui sont beaucoup de plastique, beaucoup de plaqué, mais bon, qui représentent bien les années, quoi. Mm. Qui représentent bien les années. Vous pouvez peut-être nous présenter votre collection de chapeaux. Après, oui, il y a des chapeaux. Quelques chapeaux. Alors vous pouvez nous en dire un peu plus? Quelles sont les catégories? Alors ça, c'est plus des chapeaux des années 40. Oui. Après, on va passer dans les années 70. Celui-ci, c'est plus 60-70. Mais bon, je sais pas trop. On reconnaît un petit peu au niveau des dates. Pour dater quelque chose par rapport à la matière. Mais bon, des fois, je sais pas trop. Hein. Je suis pas vraiment spécialiste de... Après, c'est dans les livres. J'ai beaucoup appris dans les livres, avec les personnes, discuter avec les personnes qui apprennent beaucoup de choses. Qui ont des souvenirs aussi. Beaucoup de souvenirs. Bons ou mauvais. Oui, c'est l'un ou quand l'autre. on discute avec les personnes, c'est ça qui est intéressant. Parce que chaque objet, en fin de compte, a une histoire. Ça, c'est assez exceptionnel pour ça. Je vois que dans votre vitrine, vous avez un Pinocchio Oui, qui, à travers les âges, avait survécu, en bois. en plus. Oui. Et, le petit Pinocchio qu'on accroche. Alors ça, par contre, c'est pas nouveau, ça. Donc on pourrait le dater quand même. Ça, pour la date, je ne sais plus les... C'est Ah, ça doit être 80 dans les ou 80, 70? oui, certainement les 80. Il y a eu une période où tout était... on les attachait. C'était cette mode-là. Et on revient aux jouets en bois maintenant, Oui. un peu. Hein. Beaucoup En de plus. jouets beaucoup les jouets en bois. Après, il y a ce petit chien là que j'ai pareil découvert. Il était tout seul, pauvre, mais c'est un chien que bon, je pensais qu'il avait aucune valeur et en fin de compte, en regardant sur internet, c'est un chien des années 50 D'accord. que j'ai retapé, que j'ai bien nettoyé. J'aime bien prendre soin de mes objets. Oui, il y a beaucoup de choses comme ça que je découvre, comme le kiki qui est là, que j'ai découvert comme ça, pauvre, par terre, et que j'ai ramassé. Et on voit que c'est un kiki qui a été refait. Bon, c'est pas bien de le dire, mais en vraie fourrure. De la vraie fourrure, et là on voit qu'il en manque un peu. Mais c'est voilà un des premiers kiki. 81. C'est pas si vieux que ça, mais... Bah si quand même. 84. Ah, quand même. 81, 84 et le pif là, je sais pas, c'est marqué. Là il était en euros celui-ci.
Ah oui, donc c'est... Non, ça doit être... Il y aura toutes les dates. Hein. Ça sera pas, ça s'arrêtera, disons, au niveau des années 90. D'accord. Je Là, crois- ce qu'on peut voir au travers, c'est que vous avez beaucoup de vaisselle. Mais là, par contre, vous avez Bah, un la ensemble vaisselle, c'est le tube. avec les nappes. Vous avez carrément les nappes. Ah ben il y a les tissus. Ça, les tissus, ça représente aussi certaines époques. Ça, c'est des années 60. Après, ça peut des années 80, des choses comme ça. Hein. Les tasses, on peut... Alors ça représente plus au niveau des... ce qu'on appelle l'arc-opale. Il y a l'arc-opale, il y a le mobile. Je sais plus... Voilà, ça c'est la bouteille de mobile. Bon, il y a tout. Et puis évidemment, un peu de ce qu'on appelle le Tupperware, la marque Tupperware. Allez, un objet qui n'existe plus de nos jours. Ah ouais, C'est extraordinaire de retrouver encore une gamelle chez vous. voilà. Et certains objets peuvent être, ce qui est bien, détournés. Ah, vous voulez faire quoi avec une gamelle? Ben, on la remplit de terre et on met des fleurs. On met des fleurs, on met des, comment dire, des plantes grasses. Moi, D'accord. c'est ce que j'avais fait et on peut laisser ça dehors. Après, Ok. on peut mettre ça dans la cuisine avec les ustensiles.